Dernier dimanche de l'année 2025, dernier dimanche du mois, décembre 2025, dernier dimanche du trimestre, quatrième trimestre de 2025 et dimanche de la dernière semaine de l'année. On va dire bilan, vidéo bilan ou récapitulatif de la saison 1 de Ready to Trade. Pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, on me nomme Franck Aldexanon, trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience, mentor, formateur, coach en trading avec plus de 5 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentables qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie et qui, par ricochet, contribuent au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Web Trading Group. Alors, Ready to Trade, c'est un concept de vidéo que j'ai lancé il y a de cela 3 mois maintenant. Parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté sur ma chaîne. Et je voulais reprendre avec quelque chose qui reflétait exactement, au fait, ce que je faisais tous les jours sur les marchés. Donc, je voulais vraiment partager à petite échelle d'abord comment je fonctionne, comment les choses se passent pour moi dans mon trading, dans mon processus de trading. Je ne suis pas du genre à partager les résultats. J'aime pas trop les captures d'écran de gain. Non, je préfère partager mon processus pour que vous puissiez apprendre de ça. Donc, l'idée m'est venue que chaque dimanche soir, étant donné que je remets souvent mes graphiques à zéro, j'efface tout, je reprends mes graphiques les dimanches soirs, les analyses les dimanches soirs, j'ai décidé que je vais partager avec vous une analyse de A à Z chaque dimanche soir, du début jusqu'à la fin. Et c'est là qu'est né au fait le concept of Ready to Trade que j'ai lancé il y a de cela quelques semaines. Et ce concept-là m'a fait beaucoup de bien parce que le fait de pouvoir avoir un rendez-vous hebdomadaire, ça me permettait d'être discipliné, d'avoir une certaine discipline, une routine de plus dans ma vie pour m'aider à être beaucoup plus discipliné pour atteindre mes objectifs. Et je suis sûr que vous aussi, ça vous a permis d'atteindre assez de choses, surtout la clairvoyance de pouvoir voir comment on fonctionne, comment les choses passent, comment c'est simple au fait d'analyser et de pouvoir tirer des conclusions. Alors, ce soir, ou bien dans cette vidéo, je vais dire, nous allons faire le bilan, nous allons faire le point de tout ce qui a été fait durant ces 3 mois-là. En termes d'analyse effectuée par épisode, les soucis que j'ai eu au niveau des vidéos pour pouvoir me permettre de m'améliorer et vous allez commenter pour me donner plus d'éléments sur lesquels je pourrais m'améliorer pour la saison qui suit. Et également les points d'amélioration prévus pour la saison 2. Donc, c'est un peu ça. Sans plus tarder, je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir ensemble les éléments de, sur lesquels, au fait, on peut faire ce bilan-là. Alors, bilan Ready to Trade saison 1. C'était du dimanche 5 octobre 2025 au dimanche 21 décembre 2025. Donc, d'abord, on commence par le fait que on va voir les actifs analysés par épisode. Donc, dans l'épisode 1, au fait, j'avais analysé V75, actif V75. Il y avait 3 scénarios que j'avais conclus et de 3 scénarios de sel. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard, au fait? Ça, c'était pas en une semaine, ça a pris plus d'une semaine pour se faire. On a eu un scénario qui a été validé avec succès. Maintenant, le truc, c'est que, étant donné que c'est en daily et que j'avais assez de choses à gérer, parce que j'étais vraiment pas dans un très bon état d'esprit pour pouvoir saisir les trades parce que j'étais acculé par beaucoup de choses. J'avais un emploi du temps qui était assez chargé durant cette période-là. Donc, le point d'entrée est passé et je n'ai pas pu prendre l'opportunité. Mais quand même, le scénario est validé. C'était l'opportunité. Si on avait pris ça, ce serait un gain direct. Alors, on poursuit avec l'actif suivant, V25-1S. V25-1S, là, ça a donné une opportunité, je pense, dans la journée qui a suivi hein, l'analyse. Mais c'est une opportunité de suivi de tendance. C'est-à-dire, quand je dis opportunité de suivi de tendance, c'est quoi? C'est l'impulsion qui continue. Quand l'impulsion continue, très souvent, moi, je n'aime pas poursuivre l'impulsion, en fait. Je préfère laisser l'impulsion terminer, le retracement prendre et le retracement fini pour pouvoir maintenant entrer en position. Donc, ça aussi, j'ai observé ça, mais je n'ai pas saisi ce trade-là. Sinon, ça aussi, c'est une analyse validée également. On a fait 3 scénarios. Un scénario a été validé parmi les trois. Troisième épisode, là, c'était V51S. 2 scénarios de celles qu'on a analysés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un scénario a été validé. Ça a été validé même dans les plus brefs délais. Ça a été validé dans les plus brefs délais. Mais comme c'était une entrée agressive et que moi, je n'avais pas eu les confirmations que je voulais à temps pour cette entrée agressive, j'ai laissé l'opportunité passer tranquillement. Donc, opportunité
observé, on va dire scénario observé, mais pas saisi également ici. Épisode 4. Là, c'est le V100. J'ai analysé ça convenablement. J'ai fait deux scénarios. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au fil du temps, au fait, j'ai préféré me détacher du V100 parce que c'est un actif. J'ai pas beaucoup d'affinité, je vais dire, avec cet actif-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis détaché de ça pour aller me concentrer sur autre chose. Et quand je reviens, je vois que, au fait, mon deuxième scénario, le scénario où je disais que ça allait remonter un peu pour chuter, a pris. Ça a pris légèrement, ça a effleuré légèrement la zone avant de reprendre le sens. Donc ça, c'est un scénario validé. Ça, c'est validé tardivement. Ça, c'est pas validé dans la semaine, mais dans les 2 semaines qui ont suivi l'analyse. Donc ça, je n'ai pas observé ça, je n'ai pas saisi ça. Là, on a quoi? Épisode 5, j'ai analysé V75-1S. V75-1S, je pense que j'avais deux opportunités, deux scénarios de bail que j'ai détectés. Un scénario a été validé. Ça a été validé. Comme c'est venu sur la zone, mais ça a cassé, ça a fait. En fait, le retracement que ça a fait était un peu plus profond. Ça n'a pas été sur la zone ponctuellement. Donc, je n'ai pas eu vraiment la force de pouvoir prendre ce trade-là. Donc, opportunité suivi, observé, mais pas saisi. Ensuite, on a, dans l'épisode 6, V25 ES. Là, j'avais trois scénarios haussiers. Trois scénarios haussiers. Finalement, un scénario a pris parmi eux tous. Chose que je savais que, très bien que ça allait se passer ainsi, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. J'ai douté de prendre la position sur le point là où il était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était le début de la méga opportunité d'achat. Début de la méga opportunité d'achat. Donc là, on va dire que c'est le doute qui m'a fait de ne pas prendre ce trade-là. Sinon, ça aurait été une très belle opportunité. Saisi. Épisode 7. On est revenu sur V75. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Trois scénarios de sel après la conclusion de l'analyse dans l'épisode là. Et un scénario a été validé, comme d'habitude. Un scénario a été validé, mais je ne l'ai pas saisi. Parce que c'était trop proche, au fait. C'était une entrée agressive, on va dire, trop proche de mon analyse. Quand je fais une analyse et que l'entrée est trop proche, souvent, je suis réticent. Parce que pour moi, une analyse, c'est pour me permettre de pouvoir planifier, de prendre mon temps, de laisser le marché me montrer ce qu'il a à faire. Mais quand je fais analyser directement, l'entrée est proche, là, dans les quelques minutes ou bien quelques heures, souvent, je doute beaucoup et je laisse passer. Voilà ce qui s'est passé. Donc là, scénario validé, parce que je n'ai pas saisi ça. Épisode 8, là, on est revenu sur V75-1S. Là, on a fait trois scénarios de bail. Trois scénarios de bail, mais zéro, aucun des scénarios n'a été validé parce qu'il y avait changement de tendance. Et ça, je n'ai pas pris ça en compte. C'est-à-dire, j'avais bien identifié qu'il y avait possibilité que ça fasse une figure de retournement de tendance. Mais je n'avais pas identifié qu'il fallait que je prenne en compte le changement de tendance. Donc, comme je n'ai pas voulu trader contre tendance, l'opportunité est passée. Donc, il n'y a pas eu de trade pris ici. Il n'y a pas eu de, même d'opportunité à même penser parce que ça n'a pas validé, ça n'a validé aucun des scénarios qu'on a énumérés. Analyse sur V25S dans l'épisode 9. Là, dans l'épisode 9, on a eu un petit souci au niveau du montage de la vidéo. Ceux qui ont suivi la vidéo, bien ceux qui vont suivre la vidéo vont voir qu'au fait, vers la fin, il n'y a pas eu la conclusion proprement dite. Mais concrètement, c'était un scénario de celle qu'on avait anticipé, plus un autre scénario de bail dont on avait voulu traiter dans les deux sens. Un sens d'abord, et si le sens validait, on allait traiter dans l'autre sens après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le scénario n'a pas été validé, finalement, parce que c'est ça qui a donné la suite à ce qu'on a vu dans le suivi de séquence. Donc, c'était dû au fait qu'il y avait une erreur au niveau de la suite de machine en daily. Et c'est ça. Le seul moment où, en fait, l'analyse ne passe pas, c'est quand il y a erreur au niveau de la suite du marché. Donc, la suite du marché, la détermination de la suite du marché est beaucoup plus importante que tous les tracés autres. Si tu fais erreur sur la détermination de la suite du marché, il y a de fortes chances que ton analyse ne passe pas. Et si ça ne passe pas, tu ne vas pas prendre de trade. Ou bien si ça passe pas et que tu prends un trade, ça ne va pas bien se passer. C'est-à-dire, il y aura une perte, sûrement. On passe maintenant à l'épisode 10, là où on a analysé le 51 à nouveau, avec deux scénarios de bail. Et un scénario de bail après. C'est le premier scénario de bail qui a pris. Là, dans l'après, au fait, j'anticipais que le deuxième scénario allait prendre. Le premier scénario a pris. Ça a pris très bien sur la zone. Mais trop de mèches qu'ils ont fait là, trop d'hésitation dans la zone là, je n'ai pas touché à ça. J'ai laissé ça passer. L'opportunité observée, mais pas saisie. On passe maintenant à l'épisode 11. L'épisode 11, c'était une analyse sur V75-1S. Donc, à nouveau, j'ai fait analyse et la conclusion, en fait, c'était trois scénarios de sel. Et parmi les trois, en fait, un scénario a été validé avec succès. Et c'est toujours en cours même actuellement.
Donc, ça a été observé. Et je n'ai pas essayé ça parce que, au fait, j'étais en train de profiter un peu du retracement. Donc, le retracement, j'anticipais que ça irait beaucoup plus loin. Chose qui ne s'est pas faite comme je l'ai prévu. Donc, ça fait que, au fait, je n'ai pas pu choper le début de l'impulsion baissière. Ça me fait un peu mal. Je regrette un peu de n'avoir pas saisi cette opportunité-là. Parce que c'était une opportunité parfaite, au fait, sans aucun souci. Mais c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités, comme celle qu'on va avoir dans l'épisode 12. Alors, dans l'épisode 12, c'est qui est le dernier épisode et on est toujours en cours. C'est toujours une analyse, une observation en cours. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que, au fait, l'actif est en train de faire exactement ce qu'on a prévu de faire. Dans pratiquement tous les scénarios en cours, tous les scénarios, les 4 scénarios là, il y a le premier scénario, le scénario sur lequel on pense que ça va démarrer son mouvement depuis le plus haut, c'est-à-dire le sommet on avait identifié. Ça, c'est en train de prendre. Donc, si quelqu'un avait pris ce trade là, en étant, en ne cherchant pas de grande confirmation, à l'heure là, ça doit faire un gain normalement. Il doit être un gain. Maintenant, pour ceux qui attendent plus de confirmation, il serait bien de laisser le premier mouvement se passer pour qu'on ait soit le scénario où on attend casser au de la trendline haussière ou bien, pourquoi pas, casser au test du support là. Pour ensuite essayer de vendre et profiter de ce trade là. Donc, c'est un peu ça par rapport à l'analyse de l'épisode 12. Donc, pour faire un récap, on voit que, au fait, sur 12 analyses effectuées, il n'y a que 2 analyses seulement qui n'ont pas pu nous permettre d'avoir des scénarios exploitables. Donc, on peut dire qu'il y a 10 analyses qui nous ont permis d'avoir 10 opportunités si on les avait observées et saisies au bon moment. On peut dire qu'on va dire un taux de réussite sur ces analyses-là de plus de 80%. C'est excellent et ça me permet au fait de m'améliorer, de mieux travailler sur ma compétence parce que le fait de pouvoir analyser à chaque dimanche et partager ça m'a donné une nouvelle discipline en plus de tout ce que je faisais déjà pour pouvoir m'améliorer dans mon trading. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo bilan, c'est de partager avec vous les soucis techniques que j'ai rencontrés au niveau des vidéos postées. Je n'ai pas besoin forcément de partager ça avec vous. Mais je me dis que ce concept-là, c'est un concept qu'on fait ensemble. En partageant ce que moi j'ai vu, que je peux améliorer sur ces vidéos-là, vous allez m'aider. Et vous aussi également, en commentant, me donnant ce que je peux améliorer pour que les prochaines vidéos des prochaines saisons soient beaucoup plus intéressantes. Donc pour moi, au fait, les outils techniques qu'on a eu, c'est au niveau du son. Le son souvent était faible dans les vidéos. En fait, c'était parce que le micro bougeait et je vais faire l'effort de régler ça d'ici là. L'éclairage aussi était fait dans certaines vidéos également. J'avais changé de lieu souvent, puisque j'étais souvent en déplacement. Et au niveau de l'épisode 9, on a eu un souci de montage. Un souci de montage de la vidéo de l'épisode 9. À part ça, c'est pas mal. Et comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé au début de la vidéo, les améliorations qui sont prévues pour la saison 2. Et là, je sais que vous allez beaucoup apprécier parce que ça va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur mon trading encore, pas juste la planification. Alors d'abord, étant donné que V100, on a vu qu'il n'est pas vraiment un actif où j'ai des affinités intéressantes avec, je supprime le V100 pour le moment de mes actifs. Là, ça me permet de me concentrer seulement sur V75, V50S, V25S et V75S. Peut-être au fil de l'année 2026 ou bien au fil des saisons qui vont suivre, nous allons peut-être éliminer d'autres actifs encore. Mais on va rester ces 4 là pour démarrer l'année 2026. Maintenant, étant donné que j'ai constaté que je fais assez d'analyses qui passent et que le thème dans lequel j'analyse, au fait, en fonction de ma disponibilité, ça a changé. La disponibilité que j'avais au départ, ça a changé. Maintenant, je suis beaucoup plus relax parce que j'ai mieux organisé ma journée et ma semaine. Ce qui fait que j'ai assez de temps pour pouvoir checker le plus rapidement, le plus efficacement tous ces actifs-là que j'analyse. Donc, au lieu de travailler en daily, j'ai décidé maintenant de descendre d'un time frame. Faire le même processus d'analyse toujours, mais descendre d'un time frame. Donc là, au lieu de travailler en daily, nous allons travailler maintenant en H4. En H4. Ça va me permettre d'avoir beaucoup de réactivité
Après les analyses, il y aura sûrement des modifications qui seront faites d'ici les 12, 24, voire les 48 heures qui vont passer max. Et il y aura sûrement des bons noms qui vont venir d'ici là. Vous voyez, ça nous permet d'avoir assez de choses à partager avec vous. Maintenant, jusque-là, dans le concept Revue Trade, je partage juste ma planification de chaque actif, chaque semaine. À partir de la saison 2, il y aura planification toujours à la fin. Dans la deuxième partie de la vidéo, il y aura toujours planification d'un actif. C'est-à-dire, je vais analyser devant vous un actif. Mais au départ, après la vidéo, la première vidéo de la saison, je vais commencer par filmer les moments d'observation d'ajustement que je fais sur chaque analyse. C'est-à-dire, quand je fais une analyse un dimanche, tout ce qui s'est passé et que j'ai répertorié, que j'ai vu, entre ce dimanche-ci et le dimanche suivant, je vais filmer, commenter et ajouter ça au montage de la vidéo. Là, ça vous permettra d'en apprendre plus sur comment je fais pour pouvoir mieux observer quels sont les éléments que je veux voir dans mes observations, pour pouvoir faire des ajustements, ou même pouvoir décider d'entrer en position. Donc, ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur mes conditions de confirmation d'opportunité et mes conditions d'entrée également. Là, vous aurez encore un peu plus de détails sur comment je fonctionne. Et je sais que ça va vous aider à vous améliorer encore dans votre trading également. Donc, c'est la surprise que j'ai pour vous pour la saison 2. Et si vous voyez que c'est très bien, je vous invite à liker cette vidéo, à commenter et à partager afin que d'autres personnes nous rejoignent sur la chaîne et puissent nous permettre de grandir en tant que communauté YouTube ou TikTok. Ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo bilan. Je suis vraiment content de moi. J'espère que vous avez aimé ces 12 dernières vidéos, cette vidéo également. Et j'espère être là encore, avoir la force et l'énergie nécessaire pour pouvoir partager tout ce que je partage avec vous dans cette vidéo-là, pour le trimestre qui va venir. Parce qu'une saison sera un trimestre, ainsi de suite. Merci. Et pour ceux parmi vous qui débutent dans le domaine du trading en ligne sur les marchés financiers, ou bien qui traitent déjà depuis un petit moment, mais qui ont du mal à pouvoir bien faire les analyses, à pouvoir trouver des opportunités de qualité, à pouvoir les saisir, je vais vous inviter à m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 41 92 04 69 afin de pouvoir bénéficier d'un appel avec moi. Pour ceux qui sont dans le premier cas, pour ceux qui débutent dans le trading, ce sera un appel de découverte où je vais prendre le temps de mieux comprendre les raisons qui vous poussent à démarrer et de mieux vous orienter dans votre parcours, dans votre carrière que vous allez démarrer. Et pour ceux qui sont dans le second cas, ceux qui traitent déjà mais qui ont du mal à rentabiliser, ont du mal à s'en sortir, je vais faire un appel de diagnostic avec vous pour voir concrètement là où le problème se situe et comment on peut vous trouver une solution afin de vous aider à passer à l'étape suivante. Donc, ceci étant dit, il suffira juste de m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 41 92 04 69. Là, je me ferai un plaisir de vous écrire, de vous répondre pour qu'on puisse faire cet appel-là. Pour qu'à la fin, vous puissiez continuer avec moi à travers un des programmes que j'offre qui pourra vous permettre de pouvoir atteindre le niveau supérieur. Ce fut une très belle vidéo. Je vous souhaite de passer une agréable suite de journée ou de soirée. Ça dépend du moment où vous suivez cette vidéo. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode.